rentrer directement dans le sujet. Donc on a mis en place une offre de services à l'échelle départementale sur 4 socles. Les services de télécommunication, on va retrouver les box et sondes numériques, les téléphones et sondes numériques, du réseau local et sondes numériques, la solution de pilotage des bâtiments qui va reposer beaucoup sur du LoRa, donc tout ce qui va être gestion de la température, du réseau d'eau du bâtiment, gestion du réseau électrique, gestion de l'éclairage et remontée d'informations sur les consommations de gaz et d'électricité. On a ensuite la solution de sécurité bâtimentaire, tout ce qui va être vidéo sécurité bâtimentaire et tout ce qui est logique de contrôle d'accès bâtimentaire. Et enfin, tout ce qu'on peut retrouver comme solution extérieure connectée avec majoritairement du LoRa. Donc ça peut être tout ce qui est place de parking, tout ce qui est gestion des bennes et des apports volontaires. Ça va être aussi, ça peut être capteur de pollen, capteur sismique, capteur sur la voirie avec aussi capteur sur les espaces verts, taux d'humidité, taux d'hydrométrie, taux d'ensoleillement de la terre des espaces verts. Tout ça, ça repose sur un socle, ou plutôt deux. C'est un réseau fixe qui est le réseau fibre optique. Donc nous, historiquement, on faisait du RIP, du réseau d'initiative publique. Donc on mobilise notre RIP, on mobilise aussi des RIP d'autres partenaires locaux et on déploie en propre, en complémentarité sur les zones privées, donc ce qu'on fait du réseau 100% fibre GFU. Donc, voilà. Et le réseau radio, c'est le réseau LoRa, LoRaWAN, réseau objet connecté, réseau très bas débit. Sur l'architecture du réseau fibre, donc ça c'est la carte de l'Essonne. Au sud d'Essonne, on retrouve nos tripes, donc dans la zone rurale, avec une onzaine de NRO. Les NRO, c'est les shelters que connaissent très bien les collectivités qui portent des projets RIP. Au nord, on a une spécificité dans l'Essonne, c'est qu'il y a 4 RIP de première génération, donc des RIP portés par un syndicat homologue qui est le CIPEREC, des RIP portés par des intercommunalités, Grand Paris Sud, Paris-Saclay. Et vraiment tout au nord, c'est les parties où c'était de la zone AMI SFR ou Orange. Il n'y avait pas d'initiative publique, donc on a déployé en propre. C'est pas un réseau FTTH, donc pas de grand public. C'est pas un réseau FTTO ou FTTE, donc c'est pas un réseau entreprise. C'est vraiment un réseau purement dédié pour les collectivités, donc sur des besoins propres, pas ouverts à la commercialisation. Ce qui nous permet d'avoir de la fibre finalement publique sur tout le territoire, soit qu'on mobilise en souscrivant en RIP, soit en ayant un déploiement en propre. Ce réseau, là on voit la modélisation de notre réseau de collecte qui relie tous les shelters, permet après d'aller chercher les sites publics via un réseau de desserte et remonte à 2 data centers, un privé qui est sur l'Essonne et un public qui est via le GIPC, donc une démarche portée à l'échelle régionale avec comme leader Val d'Oise Numérique, qui est un data center public qui n'héberge que des collectivités publiques, dont on est membre aux côtés de d'autres territoires et d'autres collectivités. Vous avez une photo d'une antenne LoRa, donc on pose aussi sur les sites publics, principalement les collèges au départ, parce que notre premier partenaire, c'est le département, donc ça permet de déployer massivement sur tout le territoire assez rapidement et d'avoir une bonne couverture. C'est relativement simple à poser, hein, il n'y a pas de percement, il n'y a pas d'intervention, ça se branche sur une prise électrique. Donc finalement, l'opération de déploiement d'un réseau LoRa est globalement simple. Il ne nécessite pas de dossier technique amiante, de complexité, de mise en pause ou de percement de l'étanchéité d'un toit. Sur l'usage et l'exploitation des données, on a plusieurs plateformes donc, par métier. Donc pour le bâtiment, pour la vidéoprotection de contrôle d'accès, pour l'espace vert, parce qu'il y a une logique d'IA derrière sur aussi la météo. Et on a un portail de commandement centralisé, soit sur téléphone, soit sur PC, qui permet un peu de centraliser, notamment pour les usages des petites collectivités, finalement qui n'ont pas un service avec une direction de la sécurité, une direction des espaces verts, une direction du bâtimentaire. Donc quand c'est une collectivité qui n'est pas structurée pour, il faut effectivement une interface qui puisse faire la globalité des services finaux. Sur la mise en œuvre en termes de marché, on a mis un MPGP, donc un marché public global de performance, qui fait de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance. 12 années pour tabler à peu près sur la même durée que notre marché actuel de DSP de fibre. Le point important, c'est un marché à bordereau de prix unitaire, donc en fait, il n'y a pas de forfait, c'est vraiment purement BPU. Donc avec beaucoup de lignes que nous, on gère pour nos adhérents, pour les collectivités qui souscrivent au projet. L'intérêt, c'est que si demain, finalement, c'est la sécurité qui prime, on aura toute latitude pour faire plus de sécurité. Si finalement, c'est les capteurs bâtimentaires, on pourra effectivement faire à la carte. Avec de l'eau, un lot de télécommunications, donc on retrouve nos box, dont on est propriétaire, nos téléphones, la solution IP, dont on est effectivement tout le cœur de réseau propriétaire, et un lot durable et connecté, où on retrouve aussi la sécurité, la vidéo sécurité et le contrôle d'accès.
Sur l'animation et la commercialisation, donc en fait, quand on a des marchés, c'est plutôt compliqué, notamment pour les petites collectivités, de leur parler de MPGP, de leur dire qu'on a un réseau RIP, qu'on n'a pas de réseau RIP chez vous, que là, c'est des antennes LoRa sur des collèges. On perd très vite, finalement, l'usager final. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un catalogue en ligne, un peu comme Amazon, en fait, où la collectivité, quand elle accède, elle a un produit fini, où elle voit le tarif, elle voit un engagement mensuel, annuel ou pluriannuel, pour un package vraiment clé en main. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'elle n'ait pas à devoir s'immiscer sur cette logique de marché, mais vraiment lui disant, votre interlocuteur, c'est le syndicat, c'est nous qui gérons, c'est nous qui mettons en œuvre, c'est nous qui exploitons techniquement, qui maintenons les équipements, et vous avez un package fini, ce qui est beaucoup plus simple pour une petite collectivité. Et sur l'aspect financier, économie de service, donc voilà, le projet est estimé à 154 millions d'euros sur les 12 années avec les différents volets. Donc les sites raccordés, ça va être les sites qu'on estime raccordés à la fibre pour proposer de l'Internet principalement et du réseau local GFU. Téléphonie IP avec 7900 lignes de téléphonie, 1200 téléphones là où les services publics n'auraient pas de téléphone, du réseau local, capteurs d'utilisation de consommation de bâtiments, à peu près 20 000 capteurs, majoritairement pour la gestion de la température, un peu d'espace vert, un peu de stationnement, de la collecte de déchets, du lutte des dépôts sauvages, de la qualité de l'air extérieur, et enfin sur la sécurité avec du bâtimentaire, du contrôle d'accès et potentiellement de la voie publique à terme. Donc maintenant, si vous avez des questions pour Michel, c'est maintenant que ça se passe. Bonjour, Antoine Georgevaille, gérant de numérique. J'ai une question sur le modèle économique et les packages de commercialisation que vous avez indiqué tout à l'heure. Il se base sur quelle clé de répartition pour les communes? Voilà, c'est essentiellement la question. Comment vous avez pu monter votre modèle économique? Est-ce qu'il se veut être rentable, à l'équilibre? Ou est-ce que vous avez des subventions? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, il doit être forcément à l'équilibre, sinon on aura un souci. Effectivement, nous, on a la particularité d'avoir un RIP qui nous permet de générer un excédent de trésorerie, donc on réinvestit. Donc le syndicat finance les solutions pour les utilisateurs. Le département est aussi partenaire. On l'espère à terme que la région aussi sera partenaire et pourra financer pour que ça soit beaucoup plus attractif. Donc en fait, la résultante, le tarif final, effectivement, est décoté du coût du projet. Pour estimer ce tarif final, on l'a fait un tarif plutôt mensuel, notamment pour les services de télécommunications. C'est le plus simple quand on leur dit une box Internet, une GTA de 4 heures et 100 mégabits de garantie, c'est 50 € par mois. Les collectivités peuvent faire le comparatif avec ce qu'ils peuvent avoir actuellement sur le marché. Sur le bâtimentaire, on a fait des packages suivant la volumétrie de capteurs ou d'équipements, avec par exemple 3 types de packages. Les sites plutôt basiques, les sites standards et les sites beaucoup plus complexes. Donc un collège va se retrouver dans un site complexe parce qu'il y a beaucoup plus de capteurs, alors qu'une petite mairie, ça va être un site basique, pour en fait pas avoir un débat de oui, mais si j'ai 8 capteurs, combien ça coûte? Si j'ai 10 capteurs, combien ça coûte? Donc en fait, il y a un package entre 5 et 20 capteurs, un package entre 20 et 50, et entre 50 et 200.